Bonjour les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2021. Petit détail avant de commencer, je vais tirer ce mois-ci une carte supplémentaire que je mettrai de côté, qu'on retournera à la fin. Pourquoi? Parce que d'ici 10 jours à peu près, je vais faire un tirage sentimental. On va tirer aujourd'hui la première carte de ce tirage, ça sera la carte de proue, carte de tête du tirage. On va pouvoir la lire et déjà voir quelques énergies qui vont s'en retirer par rapport au tirage général qu'on va faire du mois de juillet. Voilà, et après, dans 10 jours, bien sûr, on viendra poser d'autres cartes qui viendront affiner tout ça. Voilà. Allez, on y va. Les Verseaux, mois de juillet 2021. Les énergies pour nos amis les Verseaux pour le mois de juillet 2021. Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Verseaux. Les énergies des Verseaux pour le mois de juillet 2021. Allez, encore une fois. Les Verseaux. Ok. Alors, on va recouper. Hop là. C'est parti. Ok, allez. Donc, la dernière carte, comme d'habitude, qu'on retourne à la fin, et donc celle dont je vous parlais, du tirage sentimental qu'on pose là. Hop là. Allez. Alors déjà, dans un premier temps, on a une arcade majeure, la justice. Ensuite, on a épée, 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 épée. Ouais, il y a pas mal d'épées, beaucoup de réflexion, beaucoup dans la tête. Bâton, bâton, il y a une envie d'action quand même qui est présente et on a un denier. Il n'y a pas de coupe, on n'est pas hyper dans l'émotionnel. Ok, allez, on va rentrer dedans, on va voir. Alors, vous rentrez dans ce mois de juillet 2021 avec deux énergies. Le chevalier d'épée et la 4 de bâton. Donc, pour moi, alors on va commencer chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, en fait, c'est un chevalier qui est très énergique. C'est une carte qui parle du fait d'être boosté. On a le vent qui nous pousse, en fait, derrière à faire quelque chose. Il y a une envie présente de partager, de vivre un peu les choses, c'est-à-dire de partager dans la joie, de festoyer un petit peu. On a envie de célébrer, on a envie de profiter avec les gens qu'on aime, on a envie de faire des choses. J'ai la sensation que les deux, hein, cette envie comme ça, voilà, le partage avec le chevalier d'épée, moi ça me donne la sensation que vous avez envie de bouger. Il y a une envie de faire des choses, il y a une envie de bouger, il y a une envie d'être en action, il y a une envie de commencer quelque chose. Il y a une envie de, voilà, on a envie d'être en action, de faire, quoi, de faire, et que ça nous fasse du bien. Le fait de se sentir en action, ça nous fait du bien, ça nous rend joyeux, ça nous donne une certaine estime, une certaine chaleur personnelle, on va dire ça comme ça. On va rentrer dedans, on va voir comment ça se met en place. Alors, première ligne d'énergie, 3 d'épée, valet d'épée, roi d'épée.
tout dans la tête. Allez. Ouais, ok. Alors, première carte, donc 3 d'épée, oui. 3 d'épée. 3 d'épée, ça nous parle d'une... Enfin, c'est une énergie douloureuse. Ça parle de trahison, d'humiliation, de... on a la sensation de s'être fait un peu avoir, quoi. On nous a fait du mal. Il y a une énergie douloureuse là, hein. Je ne sais pas exactement d'où elle vient encore. Peut-être qu'il y a une douleur. Ouais. Peut-être qu'il y a une douleur, peut-être qu'il y avait une inactivité. Puisque là, il y a vraiment cette sensation d'avoir envie de bouger. Peut-être qu'il y a quelque chose un peu de douloureux en ce moment, qu'on se sent humilié, on se sent pas bien, on se sent nul, un peu peut-être, voilà, un peu down, un peu en bas. En tout cas, il y a une énergie difficile, il y a quelque chose au niveau souffrance, souffreteux, il y a des difficultés. Je sens des difficultés. Je sens qu'il y a des difficultés. À la base, il y a des... Voilà. Avec ça, on a le valet d'épée qui est au centre de votre tirage. Le valet d'épée, c'est un valet, donc c'est une nouvelle page. C'est... En plus, c'est page, valet. Bon, bref. Petit jeu de mots. Venu tout seul. C'est une nouvelle page, ouais. C'est vraiment... C'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de mettre en place. Et le valet d'épée tout particulièrement est un valet qui nous parle du fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ou en tout cas de se sentir en formation de quelque chose de nouveau. On ne sait pas exactement où est-ce que ça va nous mener, mais on y va. On y va quoi. Elle y va, là on la voit, hein. Bon, c'est une nana, vous êtes un homme, c'est pareil, hein, ok, c'est une énergie, c'est pas un genre. Elle y va, elle regarde même pas, il y a le vide là, elle s'en fout quoi. Elle traverse cette espèce de petit bâton qui au final pourrait rompre à chaque moment, elle s'en fiche. Elle a tout ce qu'elle a dans la tête, elle sait, elle veut y aller, et voilà. C'est pour ça que je pense qu'il y avait, il y avait quelque chose de l'ordre de l'inactivité. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est intime? Est-ce que c'est... voilà, ça peut... À vous de le placer là où ça résonne dans votre vie. Mais pour moi, il y avait une inactivité dont là, on en a ras-le-bol. C'est fini, stop, quoi. On a envie de faire des choses pour nous. On a envie... c'était douloureux, c'était too much. Là, on a envie de se former à quelque chose de nouveau. On a envie de commencer quelque chose de nouveau qui nous met dans une joie. Elle a un côté un peu ingénu, quoi. Voilà, elle se lance dans l'avenir. Voilà, quelque chose qui fait du bien. Et avec ça, on a le roi d'épée. Ça m'étonne pas parce que du coup, je pense que c'est un... Vous êtes peut-être en train de mettre en place un nouveau projet qui demande une certaine rigueur que peut-être vous n'aviez pas totalement jusqu'ici. Et du coup, là, il vous est demandé, et je pense que même vous n'avez pas trop le choix, que d'avoir une certaine rigueur. Le roi d'épée, c'est un roi qui calcule, qui anticipe. Il fait jamais rien sans avoir réfléchi à fond, pesé les pour, les contre, les trucs et tout avant. C'est une énergie qui est peut-être un peu froide, mais qui est nécessaire parfois pour faire les choses intelligemment, et en tout cas de manière concrète et pérenne sur le long terme, quoi. Donc moi j'ai vraiment la sensation là que vous quittez quelque chose de lascif, de plat, où il ne se passait pas grand chose dans votre vie perso, hein,
où il y avait une certaine inactivité à un endroit dans votre vie, et que là, vous reprenez les rênes, vous sortez de cette douleur d'inactivité, parce que quand on est inactif, quelque part, il y a quelque chose en nous qui ne résonne plus. Hein, on n'est plus complètement en harmonie. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous former, de réfléchir à quelque chose de nouveau qui va être bon pour vous, qui va vous donner de la joie. Vraiment quelque chose de joyeux, avec le valet comme ça, de presque une joie innocente, quoi. Un truc vraiment hyper impulsif. C'est plutôt cool. Deuxième ligne d'énergie, on continue. La justice, la 2 de bâton et la reine de denier. La justice, j'ai la sensation que ce que vous êtes en train de mettre en place là, c'est en fait quelque chose qui va vous rendre justice à vous. C'est quelque chose que peut-être vous avez envie de faire depuis super longtemps, que jusqu'ici, soit on vous a interdit de le faire, soit vous vous êtes interdit de le faire, vous n'aviez pas le courage, ou c'était pas le moment, ou vous n'alliez pas assez bien, en fin de compte, pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, il y a un vent là qui vous pousse, il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous, qui fait que maintenant c'est le bon moment. Et le fait de mettre en place ça, c'est vous rendre justice. Vous faites quelque chose pour vous, uniquement pour vous, qui va vous faire du bien et qui va vous mettre en équilibre. C'est quelque chose qui va vous mettre en équilibre. C'est hyper positif. C'est vraiment top. Ouais, il y a une volonté d'équilibrer quelque chose dans votre vie. Par rapport à vous-même, pour vous-même. Il y a vraiment quelque chose ici, je trouve, de très intime, dans le sens où vous le faites vraiment pour vous. Et là, voilà, alors avec ça, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui nous parle d'une notion de temps, que ça va mettre peut-être un peu de temps. Un projet, ça met du temps à se mettre en place, c'est évident, parce que ça se travaille, ça se réfléchit, on fait les bases, on fait les calculs, on fait les... Voilà, c'est... on étoffe petit à petit. Donc cette carte, elle a une notion de temps, elle a une notion de choix, on doit choisir, il y a peut-être des choix à faire dans ce projet, il y a des décisions à prendre, on ne les a pas encore totalement prises, elles ne sont pas encore totalement prises. Il y a quelque chose encore d'indécis, on ne sait pas peut-être encore totalement où on va, on ne sait peut-être pas encore totalement comment ça va se mettre en place, comment ça va se faire. Mais elle a le bâton dans la main, quoi. C'est-à-dire elle va y aller, quoi. Ça, c'est une certitude, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Et en fin de tirage, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est une reine, donc pareil, je le répète à chaque fois, je sais, mais je veux vraiment que tout le monde le comprenne. C'est une femme, je dis elle parce que c'est une femme, c'est la reine de denier. Si vous êtes un homme, c'est une énergie, donc c'est une énergie qui peut être prise par un homme, ça n'a pas de genre. On continue. La reine de denier, c'est une reine qui est très proche de sa terre, qui est très proche de ses valeurs, qui est très proche de ce qui est important pour elle. C'est quelqu'un qui aime... sécuriser et mettre en sécurité autour d'elle les gens qu'elle aime. J'ai la sensation que ce projet, déjà, il va vous rapprocher de vos valeurs. Il va vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, de ce qui est important pour vous à vivre dans votre vie. Et il va sûrement... à un moment donné, vous donnez la possibilité de mettre en sécurité les gens que vous aimez autour de vous. La reine de denier, elle est... c'est une maman, elle, voilà, elle entoure, elle protège. Alors, il y a un aspect proche de la nature qu'on ne peut pas lui enlever. Alors, est-ce que c'est un rapport avec la nature? Peut-être pour certains d'entre vous, c'est possible.
Peut-être que c'est un projet qui vous rapprochera de la nature, c'est aussi possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous, en tout cas ça c'est une certitude, je pense pour vous tous, vous rapprocher de vos valeurs. Vraiment vous centrer dans ce que vous aimez vous et qui va sûrement vous donner enfin cette sensation de mettre en sécurité les personnes que vous aimez autour de vous. Voilà. Et ben c'est top, allez-y, go. Go, parce que de toute façon, voilà, rester trop longtemps dans le lascif, dans l'inactivité, c'est pas bon pour personne. On retourne la dernière carte. Eh oui, le valet de coupe. Tout ça, ça va, comment dire, tout ça, c'est une nouvelle écoute de vous. Tout ça, ça va être en lien avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir dans ce nouveau projet beaucoup plus en harmonie avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, beaucoup plus en harmonie avec ce qui vibre, avec ce que vous avez envie de voir se créer dans votre vie. C'est un valet, donc comme là, tout ça c'est encore très nouveau. C'est peut-être encore un peu fébrile à certains moments, peut-être qu'il y a encore des incertitudes à certains moments, mais il faut passer outre et de toute façon ces valets, c'est sûr, ils vont se transformer en chevaliers, ils vont se transformer en roi au bout d'un moment. Ça va descendre dans la matière, ça va se mettre en place, mais en tout cas tout ça, ça va vous mettre en harmonie, vous voyez. Regardez, il n'y avait pas du tout de coupe. La coupe, elle est arrivée à la fin pour nous dire que voilà, ça a mis en place harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Totale écoute de vous-même. Nouveau départ dans l'écoute de vous-même. Au top. Au top, mes amis Verseau. On y va, on y va, go, 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 quoi. Hein, je vous soutiens à mort. Allez, maintenant que c'est fait, on retourne donc la carte sentimentale pour dans 10 jours. Alors, la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle nous parle du fait d'avancer à tâtons. Du fait de peut-être parfois avoir encore des incertitudes. D'avoir des incertitudes par rapport à notre vie sentimentale. Donc, la vie sentimentale, oh non, on n'est pas tous en couple, ok. Donc, pour ceux qui sont en couple ou en volonté d'être en couple, y a des incertitudes, soit dans votre couple, soit dans ce que vous ressentez, soit parce qu'il y a des peurs, peut-être encore, qui se font vivre, ou il y a des incertitudes sur ce que vous cherchez vraiment, sur ce dont vous avez véritablement envie. C'est possible qu'il y ait des peurs, hein, c'est possible que ça parle de peur, on verra. Pour ceux qui sont pas en couple et qui veulent pas être en couple, ça peut nous parler du fait d'avancer à tâtons, de pas, voilà, de peut-être pas être encore en totale harmonie avec vous-même. Voilà, donc on va voir ça après, ok. En tout cas, cette carte, c'est la carte du on y va doucement. On y va doucement, on y va certainement, mais on y va. Donc voilà, il y a peut-être des incertitudes. C'est une carte qui nous dit que les choses vont doucement. On y va doucement, tranquillement. Voilà. Mais c'est pas plus mal parce que de toute façon, vous êtes clairement en train de refaire quelque chose de nouveau, qui est en cours, qui est au début, je pense. C'est les prémices de tout ça. Ça va être vachement chouette. Mais du coup, obligatoirement, ça demande peut-être beaucoup d'énergie. Et donc, peut-être que dans la vie sentimentale, on y va peut-être du coup doucement, tranquille. On ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est un peu ça que ça veut dire. Voilà. Écoutez mes amis Verseau, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes reconnus.
J'espère que ça a résonné à l'intérieur de vous, que ça vous a motivé, ça je l'espère vraiment fortement. Si vous désirez une consultation privée, en dessous de la vidéo, je vais mettre mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai rapidement et avec plaisir. Sinon, eh ben, de toute façon, on se revoit donc dans 10 jours pour le tirage sentimental et après, fin juillet pour le tirage de août. Et d'ici là, je vous souhaite un bon mois de juillet quand même. Et puis, à très bientôt.